Coucou, ravie de vous retrouver, j'espère que pour vous tout va bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter l'Oracle Essence, un jeu auto-édité d'Erika Dalmigon, illustré par Pauline Ramy, que vous pourrez vous procurer via le site d'Erika. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et en ce qui concerne son prix, il est de 25 €. Alors c'est un jeu qui nous propose de revenir à l'essence même de l'oracle, qui est la divination, la prédiction. Il est composé de 52 cartes, d'un pochon en organza gris. Alors j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse que je refermerai rapidement. Pour ma part, alors c'est une question de goût et de choix, le pochon en organza, je ne vais pas le conserver parce que pour moi, ils sont vraiment trop fins, ils ne protègent pas les jeux. Et pour moi, donc, mes oracles, mes tarots sont des outils précieux. Donc je préfère soit les mettre dans une boîte ou un pochon en tissu assez solide. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. J'en profite pour vous le montrer. Comme ça, mon jeu sera bien protégé. Et donc, vous allez également avoir un PDF à télécharger et à imprimer si vous le souhaitez. Alors, un PDF de 229 pages, c'est tout de même assez conséquent. Voilà, et puis puisqu'on en parle, nous allons découvrir ensemble en premier le PDF. Alors, en premier, nous avons le sommaire avec les cartes. Ensuite, on nous fait une présentation. Alors voilà, moi je trouve que c'est un jeu qui est conçu vraiment de façon pragmatique et claire, ce qui en fait vraiment un outil qui conviendra aux débutants comme aux confirmés. Alors ensuite, ici, on nous dit que dans le livret, d'ailleurs je vais vous le montrer, on va avoir des indications. Alors, je vais vous prendre une carte. Donc là, on a la représentation pleine page de la carte. Alors, évidemment, ça rend mieux en couleur. Et là, c'est en noir et blanc. Donc, comme ça, vous allez bien pouvoir vous rendre compte. Donc, dans le PDF, ce qu'on a. Donc, pour chaque carte, on a des indications sur le domaine sentimental, relationnel, professionnel. Nous avons une interprétation liée au caractère du consultant ou de la consultante, des conseils spirituels, le rappel des mots-clés qui sont sur la carte, plus des mots-clés complémentaires, et enfin son influence, l'influence de la carte. Parce qu'en fait, le jeu est composé de 18 cartes positives, 18 cartes négatives et 16 neutres. Voilà, donc c'est pour ça que je vous parle de l'influence. Voilà. En résumé, du coup, cet oracle va nous permettre d'évaluer notre situation actuelle, mais également de visualiser notre avenir proche en nous permettant d'obtenir des réponses justes et précises à nos questionnements dans tous les domaines de la vie. Voilà, en résumé pour ce qui est de la présentation. Ensuite, nous avons conseil et prise en main. Alors ici, elle en vient en fait de l'importance de purifier son jeu. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec elle. Pour moi aussi, c'est une étape importante. Donc en fait, c'est afin de débarrasser des énergies qui ne sont pas nôtres et celles qui sont négatives. Quand on achète un jeu, de la conception jusqu'à ce qu'il arrive chez nous, voilà, il croise plein de chemins. Donc c'est bien de le purifier. Ensuite, de le faire sien, d'y mettre ses énergies, de ne pas le prêter. Et ça aussi, je suis d'accord avec elle, c'est un outil vraiment personnel. Bon, après, si vous le prêtez ou le faites toucher, eh bien, juste retour à la case purification, voilà. Ensuite, ne pas l'utiliser
lorsque physiquement, émotionnellement, psychologiquement, ça ne va pas, pour ne pas fausser le tirage, mal interpréter ou orienter la réponse vers ce qui pourrait arranger. Voilà, il faut le faire dans de bonnes conditions. Et enfin, ne pas faire de tirage à outrance, en faire parcimonie, car cela déjà n'est pas sain, ne permet pas aux énergies de se mettre en place, et en plus cela ne ferait que vous embrouiller. Donc voilà. Ensuite, nous arrivons aux méthodes de tirage. Donc elle nous en propose 5. Alors là, pour le coup, par rapport à un livret, vous allez mieux voir. Donc nous avons déjà le tirage à 3 cartes que nous connaissons bien, le passé, présent, futur. Donc la première carte informe sur le passé proche du consultant. La deuxième carte indique l'état actuel de la situation, les événements présents. Et la troisième donne des informations sur la direction vers laquelle se dirige le consultant. Ou la consultante, bien sûr. Ensuite, nous arrivons au tirage en croix que l'on connaît bien également. Donc, je vais vous le montrer ici. Voilà. Donc, la première carte ici représente le consultant, son état d'esprit du moment, ses énergies en force. La seconde carte représente les forces opposées, les difficultés, les obstacles à la question posée. La troisième carte qui est en haut représente le conseil à suivre et l'évolution à court terme. La quatrième représente l'évolution à long terme, la concrétisation, l'issue. Et la cinquième qu'elle dit facultative, mais moi je trouve que vraiment, voilà, ça clôture bien le tirage. Moi je ne m'en passerai pas, donc en fait c'est la synthèse du tirage, la conclusion, le futur lointain. Voilà. Ensuite, nous avons le tirage de la pyramide. Je vais vous montrer également. Donc voilà, ce tirage est parfait pour comprendre la problématique, connaître l'évolution d'une situation, mais aussi pour identifier les freins. Donc les cartes qui composent la base de la pyramide, c'est-à-dire les cartes de 1 à 4, renvoie au passé du consultant, à ses acquis, à ce dont il pourra se servir ou à ce qui risque au contraire de lui porter préjudice. Cette partie sert à travailler sur la part inconsciente du consultant, sur les peurs profondes qui l'empêchent d'avancer notamment. Ensuite, les cartes 5 à 7, donc la deuxième ligne, renvoie aux énergies que nourrit le consultant à la situation ou à la problématique. La troisième ligne, carte 8 et 9, présente l'évolution probable de la situation, la tendance future. Et la carte du sommet, la carte 10, donc donne la réponse à la question. Voilà. Ensuite, nous avons une variante de ce tirage de la pyramide à 6 cartes. Voilà. Donc là, ici, ce tirage se concentre essentiellement sur l'évolution de la situation, sans chercher à connaître ce qui peut bloquer le consultant. Donc dans ce tirage, les cartes de la base, les cartes 1, 2, 3 constituent donc, la base de la pyramide et renvoient à la situation actuelle du consultant. Les cartes 4 et 5 présentent l'évolution probable de la situation et la carte 6 au sommet donc donne la réponse à la question. Voilà. Et enfin, le dernier tirage, donc le tirage de guidance d'Erika, qui est ici. Voilà, donc qui est une variante du tirage en croix. Il permet d'avoir une vue d'ensemble sur les potentialités et les freins du consultant. Il est possible de recouvrir chaque carte 2 fois. Chaque tas étant alors constitué de 3 cartes au final. D'accord ? Donc la carte numéro 1 évoque les énergies du moment, les forces en présence. Carte 2 évoque les points positifs du consultant, ses atouts sur lesquels il pourra s'appuyer.
La carte numéro 3 évoque les points négatifs du consultant, ses faiblesses et ce qui risque de le freiner. La carte 4 évoque la tendance future concernant la question posée. Et la carte 5 au centre donne le conseil final et permet de guider le consultant. Donc chaque tas à recouvrir 2 fois. Donc des tas à chaque fois de 3 cartes. Voilà. Alors après, bien sûr, comme il est toujours dit dans les livrets, libre à vous, bien sûr, comme toujours, d'être créatif et de faire vos propres tirages. Voilà, ce jeu ne déroge pas à la règle, bien sûr. Petite précision, comme nous l'avons vu, il y a des cartes positives, négatives et neutres. Donc, selon le nombre de la polarité présente dans le tirage, cela nous donne l'énergie dominante et également l'influence des cartes voisines. Ce qui va vraiment nous guider dans l'interprétation, nous apporter des compléments d'information. Voilà, à ne pas oublier. Et ensuite, nous arrivons aux cartes et leur signification. Donc, je vous ai expliqué la carte représentée, après des informations sur le domaine sentimental, relationnel, professionnel, l'interprétation qui est liée au caractère du consultant ou de la consultante, des conseils spirituels, des mots-clés et l'influence. Voilà, donc tout ça pour chaque carte. Alors je vais vous les passer. On va aller à la fin du PDF. Alors, attention. Donc, à la fin, nous avons un à propos de l'autrice, Erika Damigon. Ce que je trouve sympa, vraiment, c'est d'avoir une photo, parce que ça permet de mettre un visage sur le nom. Donc, Erika, qui est médium énergéticienne, et qui est également la créatrice, je ne sais pas si vous le savez, de l'oracle des guides spirituels, qui est vraiment un très bon oracle également que je vous conseille. Voilà. Alors, nous avons l'adresse de son site, son Instagram. Et ensuite, nous avons un à propos de l'illustratrice, Pauline Rani, qui est graphiste et illustratrice freelance, spécialiste dans l'univers holistique et onirique. Et pour elle également, l'adresse de son site et son Instagram. Voilà pour le PDF. Alors, je vous propose, bien maintenant qu'on passe à la découverte des cartes. Voilà. Donc des cartes aux tranches neutres. Un dos vraiment magnifique, je trouve très délicat. La couleur aussi est délicate, ça fait mauve clair, rose. Très joli. Alors on y va pour les cartes. Donc là en premier on commence par la femme, douceur, féminité, souplesse, lune. Forcément du coup après l'homme, autorité, pouvoir, figure masculine. Ensuite la carte du oui, positif, évidence. La carte du non, non, négatif, défaillance, insuffisance. L'évolution positive avec ce triangle qui va vers le haut, modification, transformation, progression. Donc là, on va vers le haut. Évolution négative, donc là, le triangle vers le bas, désillusion, régression, apathie. On va ensuite avoir les saisons, l'automne, repli sur soi, recueillement, fragilisation. L'hiver, calme, repos, situation gelée. J'aime beaucoup, ça fait vraiment comme le flocon de neige en géométrie sacrée.
Très jolies les illustrations, même s'il n'y a pas trop de couleurs. C'est vrai que c'est assez minimaliste, mais ça fait vraiment de jolies cartes pleines de délicatesse. Le printemps, éclosion, renouveau, apprentissage. Et enfin, l'été, l'épanouissement, l'accomplissement. Ensuite, nous avons l'entourage, famille, amis, connaissances. La vieillesse, sagesse, conseil avisé, discernement. Le mouvement, déplacement, départ, voyage. Le masque, mensonge, manipulation, hypocrisie. Le manoir, le foyer, fondation, famille. La nouvelle, signe, message, échange. Alors, comme beaucoup d'oracles, on retrouve des cartes qu'on peut retrouver dans d'autres oracles, mais en même temps, difficile de s'en passer. Il y a des cartes, c'est obligé qu'elles soient dans des jeux pour les informations qu'elles ont apportées. Hein. Je pense à ça parce qu'on va également avoir le trèfle. Voilà, il y a des cartes symboliques. Dans un jeu, on ne peut pas s'en passer. Le manuscrit, contrat, acte, association. Le bouclier, protection, attaque, danger. La stérilité, impuissance, pauvreté, découragement. Les pourparlers, discussions, réunions, entretiens. La clé, par exemple la clé, on la retrouve dans les oracles. Destinée, issue, solution. Voilà, c'est pas en fait que c'est copié sur un autre jeu, c'est que voilà, ces cartes, on en a besoin dans des tirages. La paix, sérénité, bienveillance, épanouissement. Le conflit, dispute, rivalité, animosité. La rupture, séparation, désunion, division. La passion, ambition, émotion, abus. Le trèfle, chance, opportunité, aubaine. Le choix, c'est aussi une carte qu'on retrouve assez souvent dans les jeux décision, carrefour, fatalité. On a besoin de ces cartes. Le chagrin, blessure, déception, désillusion. Non, je pense à ça parce que une fois j'avais eu un commentaire comme quoi, en présentant un jeu, il y a une personne qui me dit c'est copié sur d'autres jeux. En fait, voilà, c'est pas innovant, mais on a besoin de ces cartes dans un tirage. L'instabilité, inconstance, trouble, ennui passager. L'influence divine, protection, chemin spirituel, intuition. Le mauvais œil, envie, désir, jalousie. Le travail, activité, devoir, apprentissage. La célébration, fête, bonheur, succès. La santé, énergie, vitalité, corps physique et spirituel. Et je trouve que c'est vraiment assez discret les mots-clés sur la carte. Ça passe vraiment bien, ça ne me gêne pas moi. Le navire, acceptation, renonciation, détachement. La difficulté, blocage, obstacle, épreuve. Le doute, peur, incertitude, questionnement. L'équilibre, stabilité, harmonie, ancrage. La gestation, patience, naissance, réflexion. La jeunesse, enfant intérieur, insouciance, immaturité. La transformation, bouleversement, modification, nouvelle direction.
la force, puissance, ambition, persévérance. Il a une bouille adorable, ce lion, je trouve. L'amour, affection, relation, altruisme. Le denier, abondance, prospérité, richesse. L'amitié, allié, bienveillance, loyauté. Le verdict, résultat, décision, justice. La rencontre, chakra cœur, affinité, camaraderie. La lenteur, représentée avec un joli escargot, retard, paresse, stagnation. La réussite, succès, triomphe, accomplissement. Le passé, nostalgie, vie antérieure, répétition. Et donc là, le présent, hasard, surprise, moment présent. Et la dernière, eh bien la fin. Aboutissement, mort, fin de cycle. Et du coup, fin de présentation. Donc comme on a un petit peu de temps, on va se faire le plaisir de tirer une carte et de regarder les informations que l'on a dans le PDF. C'est une carte qui veut se présenter. Sinon, je couperai en deux et... Hop, oh bah écoutez, je sentais celle-ci, l'équilibre. Alors, donc pas de numéro sur les cartes. C'est pas non plus rangé par ordre alphabétique, donc on va chercher où c'est dans le sommaire. Donc la page 78 pour l'équilibre. Donc en mots-clés, nous avons stabilité, harmonie, ancrage. Donc j'ai dit 78. Alors. On y arrive. Voilà pour la carte. Et donc niveau indication, donc cette carte indique une relation affective équilibrée et viable. Elle annonce une relation reposant sur l'écoute et la communication. Pour les célibataires, ces valeurs sont incontournables pour vous permettre de concrétiser une nouvelle relation. Si vous traversez actuellement une période d'épreuve, cette carte annonce le retour à l'équilibre ou la nécessité de faire un bilan afin de réajuster votre relation. Ensuite, cette carte indique une ambiance de travail saine et apaisée. La pression du rendement et la compétition seront mises de côté. Les finances seront également équilibrées. Vous ne manquerez de rien et pourrez assurer votre sécurité matérielle. Donc ça, c'était pour le professionnel. Ensuite, cette carte indique alors là, c'est par rapport, je vous disais, à une interprétation liée au caractère du consultant. Donc là, cette carte indique un individu communicatif et équilibré qui sait négocier et argumenter. D'une humeur stable, cet individu sait se montrer tolérant avec les autres et avec lui-même. À présent, le conseil spirituel, maintenez un équilibre entre vos pratiques spirituelles et votre vie physique. Les deux sont complémentaires, l'une ne va pas sans l'autre. Pensez à vous ancrer régulièrement. L'équilibre est une clé qui peut déverrouiller bon nombre de serrures. Les mots-clés, stabilité, ancrage, harmonie. Et pour l'influence de la carte, elle est positive. Eh bien écoutez, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu et à me faire part de vos ressentis en commentant. Je vous invite également à vous abonner et profite de vous remercier si vous faites partie de ma communauté. Je vous quitte en vous souhaitant le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous
et je vous dis à très bientôt.